Et l'édito politique, bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, on va se pencher sur le Covid-19 et la piste d'une fuite de laboratoire qui est ressurgie. Il y a eu une enquête très détaillée hier qui a été publiée notamment dans le Figaro. Et ce sont des scientifiques qui demandent à la Chine de publier des données manquantes parce qu'il y a des choses troublantes. Oui, c'est ça. Alors, ça fait 1 an qu'on vit avec ce coronavirus et on ne s'est pas empressé à savoir d'où il venait. On s'est très vite dit, c'est le pangolin, c'était dans le fameux marché aux bestiaux de Wuhan. Et puis, l'OMS, 1 an après, est allé à Wuhan, au centre de virologie, le fameux laboratoire P4, pour voir ce qu'il s'y était passé, et a dit, la fuite d'un laboratoire est hautement improbable dans son rapport. Et là, tollé, une cinquantaine de scientifiques, très sérieux, loin des conspirationnistes, puisque dès que vous parliez de cette théorie de la fuite de laboratoire il y a 1 an, c'était non, surtout pas. Eh bien, ceux-là disent, non, attendez, c'est quand même une enquête Potemkin, vous savez, ce village russe qui était mis en scène pour dire que tout allait bien quand le pays était en proie à la famine. Eh bien là, la Chine a fait en sorte qu'il n'ait accès à rien, qu'il ne voit rien, et que tout se passe très bien, Madame la Marquise, d'où ce rapport critiqué par les scientifiques. Alors, pourquoi il parle d'une fuite de laboratoire ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la recherche de l'origine du virus, il manque des cases. On comprend bien qu'il vient de la chauve-souris, ça c'est à peu près sûr, le coronavirus, mais comment il passe à l'homme ? Il manque une case. Enfin, c'est pas le pangolin, c'est pas non plus un autre animal. Et là, il y avait une base de données de l'Institut de virologie de Wuhan, qui était en ligne, qui était maintenue par une chercheuse chinoise qui est surnommée Bad Girl, qui avait fait des prélèvements de chauves-souris, de déjections de chauves-souris un peu partout dans le pays, et qui avait donc séquencé plusieurs de ces coronavirus, dont un qui avait été extrêmement virulent dans une mine de cuivre abandonnée en Chine. Et puis, patatras, cette base de données a été retirée de l'Internet chinois et mondial, mais pas en janvier 2020, mais en septembre 2019. Donc avant qu'on commence à parler de la pandémie. Et puis ensuite, les articles qui mentionnaient cette base de données ont été tout simplement supprimés d'une revue scientifique chinoise. On enlève carrément toute la revue scientifique. Donc on veut vraiment empêcher les chercheurs d'aller à l'origine de ce virus. Et puis, il y a ce fameux laboratoire P4. Pourquoi aussi on a du mal à en parler ? C'est la France qui a offert à la Chine ce laboratoire de recherche sur les virus. Et à l'époque, les politiques poussaient pour qu'on se rapproche, la France et la Chine. C'était Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, qui est maintenant l'homme des Chinois en France. Ouais. La diplomatie du panda, c'est lui. Et donc, ils ont absolument voulu vendre ce laboratoire P4, alors qu'à l'époque, la direction du renseignement, les militaires, mais aussi les chercheurs français freinaient des cas de fer en disant « Attendez, c'est pas très intelligent parce qu'il n'y a pas de cadre international pour encadrer les recherches. » Et alors, à l'époque, on avait dit « Vous inquiétez pas, il y aura des chercheurs français qui superviseront la recherche. » C'est pas le cas. Les 50 chercheurs français n'ont jamais vraiment été là-bas. Quand Emmanuel Macron est allé en Chine en 2018, première visite d'État là-bas, c'était pour inaugurer ce laboratoire. Depuis, on ne sait pas quelles ont été les recherches faites dans ce laboratoire. Le renseignement français craignait justement qu'il soit utilisé à des fins militaires et non pas à des fins civiles. Et puis les Américains aussi ont freiné des cas de fer, à part Donald Trump qui parlait du Chinese virus, parce que la Fondation nationale pour la santé américaine a dépensé plusieurs millions de dollars dans une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui travaille sur les pandémies et qui a, elle, financé aussi des recherches à Wuhan. Et un des membres de cette EcoHealth Alliance a été le premier à écrire dans The Lancet que non, c'est totalement illusoire que le virus puisse venir d'un laboratoire P4 à Wuhan. Forcément, il était pieds et poings liés en conflit d'intérêts avec la Chine. Donc voilà, je crois que c'est important de rappeler quand même cette origine du virus. On a tendance à l'oublier et on ne sait toujours pas d'où vient ce fameux coronavirus. Oui, absolument. C'est une hypothèse, mais elle est quand même assez sérieuse, cette piste. En tout cas, il y a beaucoup d'indices et il faudrait la creuser. Je ne sais pas si on saura la vérité un jour. Nous verrons. Merci Alexis.